Bonjour à toutes et à tous, donc comme promis, vidéo sur le MT4 assistant. C'est une vidéo qui va être super importante parce que en tant que trader, on est obligé, c'est primordial d'avoir une bonne gestion. Vous avez beau avoir une bonne tactique et une bonne psycho, si votre gestion de position est mauvaise, vos performances le seront aussi. Et donc, il est important, primordial, obligatoire, comme vous voulez, d'avoir une bonne gestion de position. C'est quoi une bonne gestion de position? C'est savoir donc combien vous allez risquer avant d'engager une position et donc avoir la bonne taille de lot, de contrat, peu importe, avant d'engager une position. C'est-à-dire que si je veux rentrer là et que mon stop loss est là, combien de lot il va me falloir pour que si mon stop loss est touché, ça fait pile poil 1% de risque de mon capital ou 0,5, peu importe. Mais vraiment avoir donc la bonne taille de lot avant d'engager une position. Il faut savoir que déjà en tant que trader, quand vous êtes prêt à rentrer en position, il y a la psychologie qui rentre en compte et avoir le bon timing. Mais si en plus de ça, vous commencez à vous mettre en tête, ok, mais combien de lots il me faut pour rentrer là, mon stop loss, voilà, ça va me valoir une paire de combien si je mets mon stop loss là, c'est pas possible. Okay, c'est juste pas possible de trader comme ça et d'être performant. Donc il est primordial, encore une fois, d'avoir un outil qui vous permet de mâcher le travail, qui vous permet de vous faciliter la tâche. Et Assistant MT4 est là pour ça. Il y en a d'autres, hein, mais moi c'est parce que j'utilise l'Assistant MT4. Je maîtrise l'outil, donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo là-dessus. Donc pour ça, j'ai créé un compte démo avec XM, histoire d'être, comme vous pouvez le voir, il y a une moyenne mobile, enfin, c'est comment dire, le graphique de base. Quand on vient de créer un compte, quand on se connecte, c'est comme ça que c'est présenté. Comme ça, vous êtes vraiment, vous me suivez à la lettre, quoi. On fait vraiment étape par étape, tous ensemble. Donc, quand vous êtes à cette phase-là, vous avez ici la bulle en haut, ok? Vous cliquez sur la bulle et vous connectez votre compte MQL4 ou MQL5. En gros, quand vous achetez le Assistant MT4, vous l'achetez sur le site officiel. Bon, on va le faire, on va commencer par là peut-être, il y aura des questions là-dessus. MQL5, je pense que c'est ça. Je pense que... Je vais regarder si c'est... Je pense que c'est de toute façon... Ah, quoique... Recherche. Terminal. Web terminal. Market signal. Code base, pas ça. Book. Alors. Je pense que c'est ça. Alors, il est là. Trade assistant. Donc, il a diminué en plus. Il était à 100 $ avant. C'est tant mieux. Quand vous en êtes là, à moins qu'il y ait une réduction avec le Black Friday. Ah oui, c'est ça. Non, il est toujours à 100, mais là, il y a une réduction au moment où je fais la vidéo. Tant mieux. C'est pas un placement de produit. Moi, je gagne rien. Pas de lien d'affiliation. Je gagne rien là-dessus. Donc, c'est pas fait express parce qu'on m'a demandé aujourd'hui de faire une vidéo là-dessus. Et ça tombe bien, il y a 50%. Donc, ceux qui verront la vidéo à l'instant T, profitez-en. Vous ferez une économie. Donc ici, quand vous achetez, donc ici forcément, vous créez votre compte, ici, vous vous connectez, et puis quand vous achetez ici, donc hop, le produit il est à vie, donc dès que vous l'avez acheté, il sera automatiquement enregistré sur le compte que vous aurez créé ici. Et une fois que c'est fait, vous allez chez votre broker, peu importe, MT4, et dans la bulle là, vous connectez votre compte dans lequel vous avez créé. Ensuite, vous allez aller dans bibliothèque, il me semble. Il me semble que c'est bibliothèque. Je me trompe pas, c'est bibliothèque. Non, pas du tout. C'est marché, rien à voir. C'est marché. Et là, vous allez dans produits achetés, ici. Hop. Dans produits achetés. Hop, ici, acheter. Là, vous voyez que moi, je l'ai acheté, donc il n'y a plus qu'à l'installer. Vous cliquez sur installer. C'est fait. Une fois que c'est fait, c'est pas compliqué. Une fois que ça on peut fermer, pas besoin, on va dans assistant ici MT4, vous le glissez sur ou double clic sur la charte, ok, à partir de là, ok, vous faites comme ça, ça on peut fermer maintenant. Très important, ici vous avez un sourire, enfin c'est pas un visage, pardon, il faut qu'il y ait un sourire pour que vous puissiez l'utiliser. Donc
Là, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas activé auto trading. C'est obligatoire de l'activer. Ok, donc là, vous cliquez ici, général, euh, autoriser le trading en direct. Ici. Si vous faites OK, là, il y a le sourire. Là, il va fonctionner. Donc, ça, c'est la première étape. Ok, jusqu'ici, on a le panel. Là, bon, on peut aller dans le détail, un double-clic ici, paramètres d'entrée, et on peut commencer, mais je me rappelle plus, ça fait un moment que ça, je l'ai plus fait, pour rétrécir ce truc. Moi, il est tout petit. Je l'ai mis dans un petit coin parce que voilà, ça pose problème, un gros bazar comme ça. Mais il me semble que c'était... euh, c'était... Ouf, ça c'est une bonne question. Euh, Screenshot, rien à voir. Ok, je pense pas. Ici, panel. Panel. Non. Ça, c'est la langue. Vous mettez français. Voilà, c'est ça, ouais. Donc ici, on va le mettre, je pense, c'est 100%. Non, c'est trop petit, 100%. On recommence. Donc c'est bien là, c'est dans Auto Scale. Ici, donc c'est pas 100%, je crois que c'est 150, l'idéal, le juste milieu. Ouais, voilà. C'est plutôt correct, c'est suffisant. Ok, donc voilà, ça c'est seconde étape, pour pas que ça soit un... Parce qu'après, ça va vraiment vous gêner de l'avoir quand on fait une analyse, c'est vraiment chiant. Même si on peut le raccourcir ici, ok, on peut le raccourcir là, hop, et le réagrandir ici. Donc, une fois que c'est fait, je pense qu'après, elle n'a plus besoin de trop chipoter. On va commencer à le paramétrer. Donc, ici, vous avez... vous devez sélectionner, là vous voyez que c'est en bleu foncé, en clair pardon, il doit être en foncé. Donc si vous voulez qu'il y ait calcul de l'eau, qui calcule vos lots en fonction du risque que vous voulez avoir, donc admettons, je sais pas moi, vous voulez risquer, votre psychologie vous permet de prendre par trade 0,50%, c'est votre risque, vous voulez risquer 0,50, bah si vous mettez calcul de l'eau, par contre pour pas qu'on soit gêné, je vais faire ça, tac. Comme ça, pas de bruit de fond. Voilà, ici, automatiquement, quand vous cliquez sur calcul, bah, en fonction du risque, il va tout le temps mettre le nombre de lots. Il va tout le temps s'arranger pour que le nombre de lots risque de toute façon 0,50%. Si je mets ligne ici, on va vous donner un exemple sur le prix. Ah oui, ça faut le décaler. Et on va zoomer dessus. Bam, bam, bam. On est en H4, on va aller peut-être en M1 pour pouvoir prendre un exemple concret. Donc on clique sur ligne. Donc ici, ok. Là vous cliquez ici pour le retourner. Hop, on va essayer de vendre. Donc ici, regardez, peu importe où je mets mon stop loss, vous voyez que le nombre de lots, le lot vous le voyez là, ici, et vous voyez que c'est tout le temps 0,50%. Peu importe où je vais le mettre, vous voyez, il règle le nombre de lots. Hop, là 18 lots, ici voilà, hop, mais peu importe, je vais perdre la même somme. Peu importe où je mets mon SL. Il fait automatiquement. Il calcule automatiquement. Si maintenant je veux risquer 1%, hop, bah il va se débrouiller pour perdre 1%, peu importe où je mets mon stop loss. Ok? Et ma target, bah pareil. Alors on peut aussi, admettons que vous voulez un RR fixe. Vous, votre truc, c'est de chercher 5 R tout le temps. Eh ben, vous pouvez cliquer ici sur R, vous mettez 5, ici, 5 pour 1, ok, et là, automatiquement, il va s'arranger pour que vous ayez 5 R, ici, ok, donc là, si je me mets là, bah ici, 5 R, c'est là. Donc, admettons que, je sais pas moi, votre stop loss, il est là, vous visez ce plus bas, par exemple, hop, et votre stop loss par exemple il est là, bah, vous savez que vous avez, si vous risquez, si votre stop loss il est là, vous savez que si votre plus bas c'est un objectif, bah, vos 5 R vous les avez. Vous le voyez directement au visuel, à l'œil. Pareil, hein, ceux qui veulent 3 R, hop, vous pouvez faire une strat là-dessus. Donc voilà, là dans un premier temps, ici dans le visuel, c'est ce qu'on a comme information. Après, vous pouvez le mettre donc au prix. Donc là par exemple il est au prix actuel, c'est-à-dire que si je clique sur Sell, il va se faire tel quel. On peut le faire, on est en démo. Hop. Là j'ai mis Sell, donc vous avez bien vu le stop loss qui était là, il est bien fixe ici.
avec un risque de 1%, et la target, elle est là. Ok, j'ai cliqué Sell, donc il a fait automatiquement en instantané. Maintenant, si j'avais fait Line, et que j'avais fait par exemple, admettons que je veux rentrer ici, plutôt, bah ici il va se mettre en sell stop. Admettons que je prépare une stratégie et je me dis voilà, moi je veux rentrer comme ça. Il ne faut pas cliquer sur sell ou buy, évidemment, là vous cliquez sur sell stop. Et là votre position elle est ici en attente. Ok. Si vous voulez l'éliminer, finalement vous dites non, ma stratégie c'est invalidé, parce que voilà, effacer. Ok. Et là votre ordre est effacé. Ici admettons, voilà, on est en positif sur la position. Ah non, j'ai fermé la... Si, on est en positif. Ok, ouais, non, c'est bon, on voit le trade, donc il est là. Donc on est bien dans le trade en cours, ok. Admettons que voilà, vous cliquez sur le petit carré qui est là. Et là, vous avez close partiel, vous pouvez prendre 50% d'instantané, mettre un break-even, hop, vous voyez le break-even, directement il s'est mis en automatique. Je peux faire une partielle, boum, je viens de prendre 50% de ma position. Et je peux close complètement, close all. Donc admettons que je suis rentré plusieurs fois. Si je clique sur close all, tout est fermé automatiquement. Ok. Donc ça c'est ici quand on clique sur le carré là. Ok. Vous avez, ça c'est quand vous êtes en position en cours que vous pouvez faire ça. Sinon, si c'est pas le cas, vous comptez rentrer en position, vous devez rester là-dessus. Une fois que c'est fait, si vous voulez gérer, vous pouvez le gérer d'ici. Mais attention, c'est pas tout. Ça c'est très standard, très vague. Vous pouvez rentrer dans le détail, bien évidemment. Pour rentrer dans le détail, on va le faire ensemble. Réglages. Ici, vous avez toute une possibilité de gestion qui est vraiment énorme. Vous pouvez mettre en place tout type de stratégie. On va le voir ensemble. Par contre, c'est vrai que c'est petit, c'est un peu saoulant. Je vais juste l'agrandir un peu plus pour au moins vous expliquer, pour le paramétrage en tout cas. Pour le paramétrer, c'est un peu chiant quand c'est petit comme ça. Ici, on va le mettre à 200. Le temps du paramétrage sera beaucoup plus facile. Que vous puissiez voir comme ça. Ok, donc réglage. Ici, vous avez toute une panel. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez même en faire plusieurs. Parce que ici, vous avez donc le enregistré. Vous pouvez par exemple mettre stratégie 1. Vous réglez votre truc. Et quand vous allez sauvegarder, enregistrer, il sera dans le petit dossier là. Donc si je mets enregistrer, ici, quand je clique sur le dossier, il est mis stratégie 1. Vous pouvez en faire un autre avec un autre type de paramétrage. Il y aura stratégie 2, etc. Et en fonction de dans quelle strat le type de marché vous dit, voilà, c'est plutôt strat 2, bah vous allez dans strat 2. Et automatiquement, il va vous mettre toute votre gestion de la strat 2. On le verra après. Ok. Donc ici, il y a en partiel. Donc si vous voulez que le prix fasse des partiels automatiques, donc des allègements de position, c'est pas des break-even, c'est des allègements de position. Vous pouvez dire que ici vous devez sélectionner en low et en RR. Donc ici vous pouvez décider qu'à partir attendez parce que je me rappelle plus très bien. Oui, là ça va être à partir de R je pense, je crois que c'est comme ça. Il devrait alléger 25. À partir de 2R, il va alléger de 25. Il me semble que c'est ça. Et on va mettre break-even automatique à partir en R. Donc pas en point, mais en R. Quand il fait 0,5 de R, il se mettra en décalage de 0. Voilà, il se mettra en break-even flat, quoi, à 0. Trailing stop, pas besoin. Alors, je vais mettre une partielle. Alors, il faut que je sois sûr de ne pas me tromper de case. On va regarder ça tout de suite, parce que j'utilise pas ça. J'ai utilisé dans le temps pour une méthode, mais là, actuellement, ça fait un moment que je n'utilise plus. Donc, je pense que c'est l'inverse. C'était là, plutôt 25%. Ça, c'est le pourcentage d'allègement. Non, c'est pas ça. Je pense que... Non, c'est bien ça. C'est à partir de 2R, on va alléger. Et ça, c'est le pourcentage, je pense. Ok, on va regarder à ça. On va mettre 4 et on va mettre 50 ici. Je vais regarder ça tout de suite. On va ouvrir une position.
calcul de l'eau, ligne, calcul de l'eau, ah oui, forcément, on risque 1%, calcul de l'eau, voilà. Donc on va regarder ça tout de suite. On va regarder, on va buy, peu importe, c'est juste pour regarder ici. Quand vous cliquez là, vous avez l'information. Alors je dois zoomer dessus, par contre c'est très petit. Je vois donc le break-even, ouais non, le break-even va être là, mais les partiels, il n'y a pas. Il n'y a pas mes partiels. Donc je me suis trompé. Donc c'est le contraire alors. C'est à partir de 25 ici qu'on allégera de 25. Et à partir de 50, on allégera de 50. Ok, là je crois que ça va être un peu plus cohérent. Donc on va fermer la position ici. On va le faire comme ça. Tac. Close all. Et on va rebuy. Et normalement là, on a le système de partiel. Non, par contre, il n'est pas. Je le vois pas affiché. Normalement, il doit. Donc j'ai bien sélectionné l'eau, pourcentage, TP. Alors je regarde. Break-even. Trailing stop, c'était pas ça. Je regarde où est-ce que. À partir de quel. Pourquoi ça fonctionne pas? Le système de partiel. Donc il est bien mis. Je réfléchis, donc c'était pas trailing, non, ça n'avait rien à voir. Autrui, il est bien mis. Donc en partiel, c'est peut-être là. Non, rien à voir. 1000. Est-ce que je me trompe là-dedans ou pas? Ou alors c'est peut-être là-dedans que je me trompe. L'eau en pourcentage, donc c'est le nombre de l'eau. Ah oui, donc là ça serait prendre. Oui, c'est ça. 25% d'allègement. Alors c'est peut-être ici qu'il faut changer, genre à 25. Mettre plutôt. RR, auto. Je crois que c'était ça en fait. Ah, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Non, même pas, non, c'était en RR, il me semble. Attendez, je vais regarder, puisque ça, je me rappelle plus très bien. Je redécouvre en même temps que vous. On va fermer ça. Donc là, en auto, à voir, en auto, bam, si on a... Ok, là, en auto, ça fonctionne. Ouais, ok, donc c'était en auto. En RR, ça marchait pas. Donc, dans le réglage, donc auto, low. Donc ici, j'ai mis à partir de 25%. Du R, il va alléger de 25. Ah ouais, non, ok. Ouais, là, c'était différent. C'est-à-dire que comme j'ai mis... En fait, ici, il va calculer en fonction comment dire, du R. C'est-à-dire que si j'ai mis TP1, si j'avais enlevé TP2, là, il aurait mis à la moitié. Automatiquement. En fait, il va calculer en tranches de pourcentage. Si vous avez un TP1, automatiquement, il va mettre un break-even, il va faire une partielle à 50%. Si vous en mettez deux, ça va être en termes de 33%, 33 et 33. Donc c'est ici, si j'en mets un troisième, c'est 25%, 50%, 75% et enfin target 100%. Ok? Je vous montre ça tout de suite. Donc là, il va alléger la première target, il va alléger de 25% de position. À la deuxième, 50% et ainsi de suite. Donc là, on va faire un allègement de 25. À chaque fois, on va faire 25. Ok, comme ça, vous voyez, 25, 25. Ok. Donc là, il y aura 3 partiels. À chaque fois qu'il fait une partielle, et ça, je pense qu'il faut le mettre... Ouais, ici, voilà. Trailing stop by partial close, ici, très important. Là, je suis en train de redécouvrir. Désolé si c'est un peu lent, mais je découvre en même temps que vous. Donc ici, regardez, au premier TP, là, TP1, au premier TP ici, si vous sélectionnez ça, automatiquement, il va mettre un break-even. Donc ça, en gros, pas obligé.
Ok, vous n'êtes pas obligé de sélectionner. Là, au premier TP, automatiquement, quand votre première partielle, il va se mettre flat à 0. Donc votre stop loss, il va arriver ici flat. Donc, quand vous sélectionnez ça, trailing stop buy partial close et sélectionnez ça. Et donc comme ça, vous avez 3 partiels au total, avec chaque fois un allègement de 25%. On va appliquer ici. Là, regardez comment ça se passe. Donc là, vous avez une partielle ici. Vous voyez que en fait, il va retirer 176 euros au total. Et le break-even, il va être mis là. Quand on atteindra ici, la partielle, le prix va donc s'alléger et le stop loss va arriver, il va se mettre à 0. Quand vous allez toucher ça, votre deuxième, le stop loss qui est là, il va avancer ici. Ensuite, quand il va monter là, le stop loss qui est là, il va monter ici. Maintenant, on va essayer de trouver un exemple. Donc, on va... là, ici, c'est réglé. Bon, évidemment, ça dépend du prix, malheureusement. Donc, ici, on va sortir. Bam. Hop, on va sortir. Tac. On va prendre une position avec un stop loss très serré, histoire qu'on voit toutes les partielles d'un coup. Que de préférence, ils nous prennent toutes les partielles d'un coup. Donc, hop. Espérons que ça se passe. Tac, donc on espère évidemment que ça se passe. Donc regardez, quand il va venir là, regardez ce qui va se passer. Espérons qu'il y aille, évidemment. C'est pas moi qui décide. On va prendre un max de position histoire que vous ayez un aperçu. En vérité, je peux même prendre un buy comme ça. Voilà, ici on va prendre un buy. On va aller dans tous les sens, histoire qu'on ait le bon sens. Peu importe. Comme ça, vous avez l'exemple. Ce serait bien qu'il y ait un momentum d'un coup. Comme ça, vous voyez, boum, comment ça se passe. C'est toujours bien de montrer des exemples. Donc là, peu importe, il va nous sortir d'une des deux positions. Et s'il part fortement dans un sens, on regardera le comportement de l'assistant MT4, comment il se comporte. Évidemment, s'il fait chier à ranger entre les deux, ça fait chier. J'aimerais bien vous montrer un exemple à chaque fois, que vous puissiez voir un peu, comparer un peu ce que je vous explique par rapport à ce qu'il fait. Voilà, on en a une minute quoi. Dans une journée comme aujourd'hui, avec un momentum, des chiffres attendus, etc. Normalement, de la vol, il doit en avoir, on ne doit pas en manquer. Et encore moins en une minute. Donc, je vais normalement pouvoir vous montrer un exemple. Il n'y a pas de raison. Je le vois plutôt monter, mais... Bon, après, je n'ai pas fait d'analyse. Je prends des positions un peu partout. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est. Je rentre un peu au pif, histoire de vous montrer un exemple. J'espère que ça va juste pas être long, parce que... C'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Comme par hasard, le marché qui ralentit d'un coup dès qu'on veut un exemple. Donc en soi, ouais, ça va, il n'y a pas trop à faire. En vérité, si maintenant il y a une partielle, c'est suffisant, hein. C'est juste parce qu'après, ça va être la suite, ça va être, comment dire, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a touché là, je veux juste que vous voyez comment ça va se passer, comment le stop loss va se déplacer, comment la position va s'alléger, etc. Que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Donc là, on attend. Je peux que attendre. J'espère qu'il va monter. Ah, je vais mettre une ligne, comme ça, là. Donc, bam. Ici. Tac. Propriété. On va mettre une ligne. Bam. Ok. Quand on sera là, il y aura deux fiches partielles plus break-even en automatique. Avec un calcul donc de tranche, de pourcentage. Évidemment, ça c'est une méthode très... c'est une gestion très agressive. Ça s'adresse pas vraiment à ceux qui font du smart money. Donc voilà. Donc là, il a fermé la position. Donc on va regarder maintenant côté vendeur. On n'y est pas loin. Donc quand il va venir ici, espérons qu'il le fasse, vous allez voir que le break-even,
va se faire automatique. Donc le stop loss qui est là en négatif, là il y aura un allègement de position et vous allez voir que le break-even automatiquement va se mettre flat, va se mettre à zéro. Si le prix veut bien, ça serait cool. Une dernière petite poussée serait la bienvenue, histoire qu'on passe pas l'année là-dessus. Et c'est juste pour l'exemple, quoi. C'est vraiment pour l'exemple. Donc ici, concrètement, il doit alléger de 100 euros. Donc la position continue de courir, mais il va prendre, donc il va alléger, il va prendre 100 euros de bénéfice. Ensuite, il en prendra 150, ensuite 169 pour enfin arriver à 1100 euros au total. Ça, c'est pour ceux qui, par exemple, psychologiquement ont du mal, ils veulent constamment couper la position trop tôt. Bah là, ça vous permet de vous payer un peu et de pouvoir patienter à arriver à la target, quoi. Après, je vais vous montrer une autre manière de faire qui correspond un peu plus au smart money, ou par exemple faire un allègement à partir de 5R avec break-even. On va regarder à ça. Bon, en attendant, on va déjà commencer à le régler. Donc ici, autre manière de faire, c'était... vous pouvez mettre ici le break-even à partir, admettons, je sais pas, votre manière de faire, par exemple, votre manière de faire, c'est moi, je veux sécuriser à partir de 2,5R. Parce que je prends une grosse partielle à partir de 5R. Admettons, hein, je vous donne une hypothèse. Là, ici, c'est le décalage. Donc, vous voulez un break-even à quoi? Flat, à 0, plutôt en positif de 0,25R, par exemple. Voilà, peu importe, admettons. Ici, la partielle, bah, ça va pas être compliqué. Vous allez devoir le mettre en R, ici, en termes... Donc, hop, hop. Donc ici, on sait que c'est pourcentage. Donc à partir... non, en termes de R, donc à partir de 5R, vous allez alléger, je sais pas, de 50%. De l'eau, c'est ça. Donc ici, on va appliquer. Tac. Et voilà, ici, parfait. Donc ça, c'est le break-even. Après, pour la partielle, on va regarder. Attendez, on va sauvegarder en vérité. On va sauvegarder ça. Parce que, bon, là, j'ai mis la ligne, parce que là, on voit plus maintenant les partiels, mais ici, pour le trade, là, en question, pour vous montrer la partielle, il est là. Hein, parce que là, maintenant, on le voit plus, vu que j'ai effacé. On voit plus par rapport à la position en cours. Par contre, je sais pas du tout, étant donné que j'ai appliqué. Normalement, j'ai appliqué pour tout de suite. Ouais, pour la ligne, c'est ça. Je pense. Ok, bon, je viens de découvrir un truc. Si vous changez vos paramètres et que vous les appliquez, bah, il applique en fait le nouveau paramètre que vous venez de changer, pas le précédent. Donc là, normalement, on était censé faire une partielle plus break-even. Et finalement, il va appliquer ça, le nouveau truc qu'on vient de mettre. Donc attention de ne pas vous faire avoir par rapport à ça. Hein. Là, c'est parce que pour l'exemple, je change à chaque fois. Bon, dans la réalité, vous n'êtes pas censé changer de stratégie, de gestion, comme ça en plein trade. Hein. Normalement, ça, c'est pas le cas. Mais là, je viens de voir clairement que, en fait, carrément, il supprime le précédent et il applique le nouveau, quoi. Alors que là, le trade, il était en cours. Donc normalement, il aurait dû appliquer ce sur quoi on a paramétré avant de prendre le trade. Donc faites gaffe à ça quand même. Faites gaffe à ça. Donc c'est bien de le voir. J'avais jamais vu, parce que j'ai jamais fait ça. Mais c'est bien de le savoir. Ok, on le découvre ensemble, c'est bien de le savoir. Comme quoi, bah, si vous changez, ne fût-ce que de réglage ou quoi, dans votre position en cours, admettons que vous êtes dans la stratégie 1 et que vous voulez passer pour la stratégie 2 pour prendre une position et que vous rentrez dans votre paramétrage et que vous l'appliquez, bah, votre stratégie 1, elle est effacée. Hein. Donc là, on le voit ici. Donc faites gaffe à ça. Donc, on va passer à côté par rapport donc à vouloir prendre une partielle à partir de 5R. Euh, Évidemment, pour que ce soit le cas, il faut que la target soit au-delà de 5R. Donc on va chercher un trade beaucoup plus grand. Donc celui-là, on va l'arrêter.
On va le couper et on va passer sur, ça je vais l'enlever, sur un trade avec un plus grand R pour voir, hop, ici. Donc le réglage sur le 5R de partiel. Donc on va prendre un trade, ligne. On va prendre un petit stop loss comme ça. On va rapidement. Donc là ça fait combien ça en performance? Ouais voilà. Ok, 50, ok, voilà, je me disais bien, donc je me suis trompé, donc c'est 50, ok, c'est le contraire. Le R, il est là, c'est ça le truc. Le R, il est là, et ça, alors, c'est l'allègement en pourcentage, donc c'est 50%. Bam. Ok. Encore une fois, c'est des trucs que j'utilise pas. Moi, je traite pas du tout comme ça, donc c'est pour ça que je ne comprends pas le... que je me trompe un peu dans les réglages là, parce que je n'utilise pas du tout ça. Donc là on désactive ligne, on remet la ligne. Forcément. Donc là on a dit R. Voilà, admettons, je sais pas, on va viser 15 R. On a 15 R, on va le faire plus petit, comme ça va plus vite. Tac. Ok, donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer en position, comme ça sera fait. Boum, on vend, on se met en 5 minutes. Voilà, admettons, même en 15, admettons que voilà, dans votre, même en 1 heure, parce que je vois pas la partielle ici. Donc là, vous avez votre target, on va même aller en daily. Bam. Là, vous avez votre target ici. Et admettons que vous avez une stratégie qui dit que à partir de 5R, bah, vous voulez simplement vous payer. Vous voulez alléger votre position et après le reste c'est du bonus. En mode le RR, après c'est du vous laissez courir. Bah, vous pouvez très bien le faire comme vous pouvez le voir, donc dans réglages, ici, vous sélectionnez un, parce que si vous comptez faire une partielle, une seule partielle et après vous laissez courir, bah, pas la peine d'en avoir plein, une seule suffira. Vous mettez ici dans la barre de droite à partir de combien de R et combien de pourcents vous voulez alléger. Ici c'est 50% à partir de 5R, soit la moitié de votre position en allègement. Donc quand vous faites ça, vous allez ici dans Trailing, là automatiquement dès que vous allez alléger votre position, il va mettre le break-even. Si vous voulez mettre le break-even avant 5R, vous vous dites non, moi je veux quand même sécuriser avant 5R, vous sélectionnez pas ça. Ça, vous ne devez pas le sélectionner. Vous l'enlevez, bam, et vous allez dans autrui, break-even, et là vous dites à partir de la moitié du parcours, avant d'arriver à mon allègement, ma partielle, avant d'en arriver à là, moi je veux, donc à 2,5R, avant d'arriver à 5R, je veux me mettre en break-even. Soit à 0, soit 0,25. 0, ça sert à rien. Enfin, moi je mets jamais à 0 parce qu'il y a les frais, donc je vais quand même faire en sorte de sortir réellement flat et donc bah, mettre à 0,15 par exemple. Comme ça me paye mon spread et ma commission. Donc là, on va appliquer. On applique, hop, et donc là c'est une stratégie comme ça, donc qui dit à partir de 5R, j'allège de moitié et mon break-even se mettra automatiquement à partir de 2,5R parcouru. Ok. J'aimerais évidemment vous montrer des cas concrets, mais ça dépend vraiment du marché, ça dépend pas de moi. Quand il décide de faire un peu chier, on va couper ici, peut-être qu'il y a peut-être moyen de le faire. Évidemment, on va changer, on va pas mettre 5R parce que 5R, il faut vraiment avoir un stop loss rikiki pour le faire en live. Donc, on va mettre à partir de 2R. Okay, de 2R, on va alléger de 50% et on va mettre le break-even à partir donc de la moitié parcourue, à partir de 1R, comme ça. Parfait. On applique. Bam. On va couper ça. On va couper cette position. Boum. Et on va en prendre une ici avec un petit... On en combien en 1 minute, parfait. On va prendre un petit stop loss. Ah, c'est encore pas mal, ouais. C'est encore pas mal de distance. On va resserrer ça. Bon, on va faire un tout petit stop loss, tant pis. Et bye. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que là, il y aurait une parcelle ici. On aura, quand on va arriver ici, d'office, là, la ligne là, BE, ok, à partir de 1R, ici.
J'espère que vous voyez bien, qu'on verra bien parce que sur fond noir. Donc ici, à partir de 1R, on a dit donc qu'il y aurait le break-even. Le break-even, il est là. Donc dès qu'on sera là, le stop loss qui est là ira ici. Et une fois qu'on va toucher ça, il y aura un allègement de 50%. Et tout le reste, c'est que du bonus. S'il va à la target, il va à la target. Tant mieux pour nous. Il ira avec 50%. Si maintenant c'est au-delà, là le marché il veut vraiment aller nulle part, hein. Pour un exemple, ça va être chaud. Il veut vraiment aller nulle part. C'est un peu chiant, mais bon. Euh, J'avais dit quoi? J'avais dit si vous voulez plus, admettons 80%, à partir de 2R, on va le reprendre. Appliquer, ligne. Hop. Ok, parfait. Parfait. Bien. Petite au moins. Ah, ok, là le stop loss il était inexistant. Attends pour moi. Hop, on va mettre un stop loss quand même un peu plus réaliste. Ok, bon là espérons. Je veux juste l'exemple que vous voyez en live. Ok, c'est bien. Break-even bientôt. Break-even bientôt. Donc là, vous voyez le gain actuel. Gain ou perte actuel. Ce que vous êtes en train de gagner ou perdre. Le nombre de lots. Combien de pips de stop. Le stop loss, évidemment. Et combien ça représente sur le compte. Donc là, c'est plutôt pas mal. Break-even bientôt. Ce serait bien qu'on puisse le voir. Voilà. Vous voyez, ici, break-even automatique à partir de 0,15. Maintenant, ici, là, la partielle, j'espère qu'on va y aller. Ce serait magnifique que vous puissiez voir comment ça se passe. Allez, monte encore un peu. Ici. Je suis content d'être en votre compagnie. Ok, magnifique. En live, comment il s'appelle? Siri, qui s'est activé, on ne sait pas pourquoi. Apple qui écoute mon tuto. Alors, on continue. Allez, quelques pips. Allez, on y va. Quelques pips. Allez, dernière petite poussée, ça serait bien que je vous montre l'exemple. Après, je pense qu'on aura fait le tour. C'est pas plus compliqué que ça. Allez. Non, vraiment, franchement, c'est lourd là. C'est vraiment dingue quoi. Pour combien? Il va me casser les couilles pour combien? Ouais, un pips. Bon, je vais pas lâcher l'affaire, hein. Il faut absolument que je vous le montre quoi. C'est vraiment lourd là. Il me fatigue. Il fait chier là le marché honnêtement. Il casse les burnes. Il casse les burnes le marché. On va retest. Bye. Par contre c'est bizarre là. Il me baille en... Mon point d'entrée c'est le stop loss. C'est quoi ce bordel? Attendez. Ils auraient augmenté le spread. Ça peut-être. Ah d'accord, ok. Je comprends. XM ils se font pas chier. Hein. Franchement, hop, ils se disent temps de midi. Ce spread de fou. Ok. Broker dont j'irai jamais, ça c'est clair. Bon, ici voilà, on va attendre. Hein, donc on va attendre. Vous allez revoir normalement le stop loss automatique. Le break-even, pardon, automatique. S'il veut bien pousser, évidemment. Allez, pousse. Allez. Une petite poussée, ça serait pas mal qu'on puisse le voir. Que vous puissiez voir. Franchement, ça aurait été top. Il fait une poussée, que vous voyez tout en automatique qui se fait. D'abord le break-even, bam, la partielle, tout en automatique, rien à faire. Juste laisser tourner le prix et psychologiquement, vous avez rien à faire. Vous pouvez pas FOMO, vous pouvez pas FUD. Vous avez rien à faire. Allez, une poussée, ça serait bien. Non, pas par là. Franchement, pénible, quoi. C'est dingue. Il a fallu que je commence la vidéo. Bon, après, il est midi. C'est toujours plus calme le midi. Mais je demande une poussée de 3-4 pips, quoi. C'est que dalle. Allez.
Voilà. Donc là, ici, déjà, il y a eu le break-even à 2,5 R. Non, à 1 R, pardon. Oui, on a changé. Donc à 1 R, donc soit la moitié. Là, on va voir la partielle normalement. S'il pousse encore. Bon, là, 0,1 pips. S'il nous pète les couilles maintenant, franchement, c'est pénible. Désolé d'être vulgaire au passage, mais c'est vraiment. Ça fait chier, quoi. C'est juste un exemple que je demande. Il va me narguer pour 0,1 pips. Et c'est aussi le spread du broker qui fait chier. Parce qu'évidemment, si dans son prix à lui ça touche, mais. Enfin, si le marché touche, mais pas le prix du broker, c'est pas. Voilà. Donc là, j'ai pas encore pu vous montrer. Ça fait. Bon, en vérité, je crois que ça va être bam et bam. Il y a bien un moment donné où là, il va bien en choisir un. Avec le spread, là, à chaque fois, le prix, il est collé au truc. C'est pénible, franchement. Un broker comme ça, c'est l'euro USD en plus. Pas demandé sur les autres paires. Bon, ça serait bien, quoi, une poussée, qu'il y aille. Parce que c'est bien beau d'avoir des rejets à chaque fois, mais c'est bien aussi d'aller dans un sens. Parfois, aller dans un sens, c'est bien, quoi. Euh, Allez, une bougie. Une bougie comme ça, bam. Tac, tac. Et après, tu fais ce que tu veux. Une bougie, s'il te plaît. Une bougie, une bougie, une bougie. Une bougie up. N'empêche, je plains les mecs qui font de l'overtrading. Qui rentrent n'importe quand. Là, c'est vraiment aller pou, 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 pou. Se faire arracher comme ça doit vraiment être frustrant. En vérité, bam. On va à chaque fois réessayer jusqu'à ce qu'il va bien faire un mouvement, de toute façon. Il va bien faire un move. Il va bien aller dans un sens, c'est pas possible. Il va pas ranger tout le long de la vidéo, quoi. Ok, vers le bas, on vend. Tu vas bien aller dans un sens quand même. Tu vas bien avoir un petit momentum. Je veux juste un petit momentum, histoire de montrer l'exemple dans la vidéo. C'est tout ce que je demande. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux aller faire une sieste, tu peux dormir, tu peux faire ce que tu veux. Bon, c'est pas grave, on continue. Donc, à part ça, on a vu donc comment prendre une partielle à partir d'un certain nombre de R, comment mettre un break-even automatique, comment prendre plusieurs partiels avec un stop-loss suiveur. Comment donc avoir tout le temps constamment le même risque. Attention, il y a peut-être un momentum. Allez, pousse, pousse. Voilà. On va voir, peut-être que tout va se faire. Avec le spread horrible, c'est un peu chiant, mais bon. On va voir. S'il y a un petit momentum, on verra l'exemple en live. Ça serait cool. Mhm. 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 Ok, marché. Ok, marché. Continue à casser les burnes. Franchement, on va mettre un... Le prix depuis ma vidéo, il se résume à ça. Il est dans une boîte et... dommage, franchement dommage. Mais bon, vous avez compris le principe. On va pas s'éterniser sur ça, c'est vraiment inutile. Faites le test de votre côté. Peut-être qu'il va partir, allez, peut-être qu'il va partir. Peut-être qu'il va partir. Ce serait bien que je puisse au moins vous montrer un exemple, quoi. On a vu l'exemple du break-even automatique. Maintenant, la partielle serait pas mal. Vous voyez, à cause du prix du broker, on a transpercé, on l'a passé, mais le prix du broker, il est là. Le marché a effectivement passé votre niveau,
Mais tant que le prix du broker ne passe pas, c'est là l'arnaque des CFD de ce type, hein, Chypre et compagnie, bah vous êtes pas, vous pouvez pas protéger votre position, quoi. Pour ça que je vous déconseille d'aller chez des brokers de merde. Euh, voilà, là, voilà, prix du broker c'est bon, break-even fait. Maintenant, on va mettre la ligne. Maintenant, s'il continue son chemin, hop, ici. Voilà, il faut qu'il passe cette ligne avec les deux traits. Donc le prix du marché et le prix du broker. Donc la ligne rouge doit passer en dessous de la ligne jaune pour pouvoir partiel. Et puis voilà quoi. Après, à partir de là. Aussi, vous pouvez mettre en place un système. C'est dans Réglages. Admettons que vous voulez qu'il continue. Ah oui, aussi, avant que je vous dise ce que je vais dire. Si vous fermez votre plateforme, il vous faut un VPN pour pouvoir, il vous faut un VPN pour pouvoir avoir ce système automatique en fait. Si vous fermez votre broker, votre plateforme, bon qu'il aille se faire foutre, tant pis. Si vous fermez comment dire, votre plateforme ici, il fera rien en automatique, hein. Donc ça marchera pas, il faut que la plateforme soit ouverte. Donc soit vous laissez votre ordinateur ouvert, vous allez promener votre chien, vous allez au travail, vous allez à la salle de sport, peu importe. Si c'est ouvert, tout se fera automatiquement. Break-even, partiel, etc. Si vous fermez votre plateforme, il vous faut un VPN pour qu'il puisse fonctionner. J'ai jamais utilisé ça, donc je sais pas comment ça fonctionne par contre. Ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais je sais qu'il y en a qui le font. Donc très important, la plateforme doit être ouverte pour pouvoir que ça fonctionne, les partiels, etc. Ok. Maintenant, admettons qu'à partir de 5R, bah, le prix au fur et à mesure qu'il évolue, bah, vous voulez qu'il plus tard fasse encore un break-even. Donc avance le prix. Vous pouvez ici dire à partir de là, bah là on a dit 2R, à partir, je sais pas moi, 10R, à partir de 10R, qui fasse, qui prenne 1%. Ouais, 1% du nombre de lots restants. Donc ils prennent 1% du nombre de lots restants. Si vous venez ici et que vous faites ça, bah là, quand il aura atteint, quand il aura atteint ici, donc attendez, on va appliquer, hop, on va montrer ce que je veux vous dire, ligne, voilà, quand il va être ici, là, bah ouais bon, c'est pas, bon attendez, je vais faire moins hard, on va mettre entre temps un autre niveau, donc ça à partir de, pas 10R, mais à partir de 5, 10. Et toujours 1%. Comme ça allège pas trop, parce que sinon ça a plus d'intérêt. Donc là, vous vous dites quoi? À partir de là, il va donc mettre le break-even. Enfin non, à la moitié parcouru, il va déjà mettre un break-even. Une fois qu'il va atteindre ça, il fera une partielle. Et si vous sélectionnez ça, comme ça, si vous le sélectionnez, bah une fois qu'il aura atteint donc là votre allègement, donc à partir de là vous êtes en sécurité et vous avez allégé votre position, là vous êtes dans le principe je laisse courir, j'en ai plus rien à faire. Mais si malgré tout vous voulez quand même qu'il y ait une continuité de sécurité, un break-even qui suit, vous pouvez le faire comme ça à partir de 5R, le break-even qui était à 0,15, il va aller là. Puis une fois qu'il sera là, il va aller ici. Ok, donc de là, il va se glisser là, avant d'arriver à la target. Vous pouvez très bien le faire comme ça. Vous pouvez vous dire, moi je m'en fous. Moi, une fois que je me suis payé, hop, c'est bon. Je laisse courir et je n'ai plus rien à faire. À partir de là, je n'ai plus rien à faire. Je me suis payé, donc je m'en fous. Je laisse courir ma position. Elle est sécure. Donc elle fait ce qu'elle veut. Soit elle va à ma target, soit elle me sort BE, mais dans tous les cas, c'est bon. Et là, à ce moment-là, une case suffit. Et donc, faites gaffe, c'est bien lot pourcentage, RR. Sélectionnez ça. Il doit bien être coché. Ça sert à rien, c'est inutile. C'est le même chose que break-even, mais dans le stop loss. Donc, si vous avez votre stop loss qui est là, ici, bah, il va alléger le stop loss avant d'arriver au stop loss. Ouais, ça n'a pas de... C'est inutile, quoi. Vraiment inutile. Je vois pas comment on peut mettre en place une stratégie cohérente avec ça. Ok. Donc là, vous savez comment utiliser ceci.
le break-even, les trailing stop, les partiels, général, donc comment sauvegarder ici en donnant un nom, enregistrer pour pouvoir le retrouver ici en mettant par exemple, admettons, euh, j'enregistre là, ok, en stratégie 1, j'ouvre une nouvelle charte, JBPUSD, ouvrir, hop, ici, qu'est-ce que je fais? Tac, ici, trade assistant, je le dis sur ma nouvelle charte, ok, bam, le petit truc, voilà. Et il va se mettre automatiquement avec les mêmes réglages qu'on vient de paramétrer. Si vous voulez par exemple, ça c'est le réglage, donc ça c'est vous qui mettez le risque de pourcentage que vous voulez. N'oubliez jamais de cocher l'eau. Et comme ça, vous calculez automatiquement le risque. Et vous pouvez mettre autant que vous voulez. La ligne, c'est comme je vous ai dit, pour pouvoir voir où mettre votre stop loss, votre target. Et il vous mettra, il s'arrangera toujours pour que vous ayez tout le temps le même risque. Peu importe où vous mettez votre stop loss. Donc ici, buy, ça je vous ai expliqué. Ça aussi. Voilà. Vous savez tout. Vous savez absolument, absolument tout du trade assistant MT4. Il y a, je pense, rien avoir oublié. Ah, oui, mais pour ceux qui tradent les news, oui, il y a aussi un truc que j'utilise jamais, c'est... vous pouvez régler un ordre, c'est-à-dire mettre que lundi... Ouais, mettre, par exemple, admettons que vous êtes le genre de trader qui travaille avec les buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Vous pouvez mettre que le vendredi pour pas rester, ou alors simplement mettre ça comme ça. À partir de 17h, fini, vous voulez plus qu'il y ait de trade qui soit pris. Hop, tac, 17h. 17h. Voilà, évidemment, c'est le 29, donc ça sera le jour J. Ici, qui va delete tous vos... soit close all, delete stop. Ici. Ou alors all order. Ici. Hop. Et vous ajoutez. Et là, automatiquement, que vous ayez des positions ouvertes, des positions en attente, ou peu importe, tout va se faire automatiquement. Tout va se faire automatiquement à 17h. Vous pouvez le paramétrer comme ça aussi. Quoi d'autre? Oui, pour la stratégie, ceux qui tradent pardon, je perdais mes fins, je lisais un truc ceux qui tradent les news, ok? Et qui veulent mettre buy stop, sell stop ou buy limit, sell limit pour essayer d'attraper le mouvement, chose que je déconseille absolument, mais admettons, chacun fait ce qu'il veut, chacun trade comme il veut. Vous pouvez alors à ce moment-là le faire avec ça, mais vous devez sélectionner impérativement, pour pas vous faire avoir, c'est un conseil que je vous donne, ici. Split order. Ah, ils ont changé le terme. Normalement, c'est OCO. Ouais, non, c'est ça, ici. Ça, on s'en fout. Donc, order OCO. Hyper important, vous devez le mettre, c'est obligatoire. Vraiment, je vous le conseille. C'est quoi? C'est, si vous mettez, je vais vous donner un aperçu. Ça, je sais plus c'est quoi encore splitter les ordres. C'est nouveau, ils l'ont ajouté, jamais essayé. Donc ça, je sais pas, faudra le tester en démo. Splitter les ordres, je pense que c'est le même principe. C'est splitter. C'est soit léger, soit renforcé, je sais plus. Splitter un ordre, je me rappelle plus ce que c'est. C'est vraiment pas le style de stratégie que j'utilise, donc je sais plus. Pour revenir donc ici, admettons, mise en situation. Hop, on va ouvrir ça, c'est horrible. On va aller là. On va enlever ligne. Hop, on va se mettre en H1. Admettons, ça c'est news. On sait très bien que news, ça part. Enfin, c'est rare quand ça explose, ça va à one shot. En plus, il y a le broker qui ouvre son spread énormément pour être sûr de vous activer dans tous les sens et vous défoncer. Mais souvent, ça monte, ça fait des grosses respi et puis ça part. Et cette grosse respi peut vous SL avant d'aller dans votre sens. Ou alors, il peut carrément activer vos deux ordres dans les deux sens avant de vous SL dans tous les sens. Donc, pour éviter ça, vous pouvez, donc là dans Réglages, dans Autrui,
ici order OCO, hop, ici, vous mettez, attendez, line, on va le mettre plus haut, ça va être mieux. Ici, vous mettez, alors, ici, par exemple, buy stop, là vous avez un buy stop, et votre stratégie, hop, donc on en a mis là, hop, et sell stop. Ouais, je peux pas parce qu'on est le prix. Bon, buy stop, tant pis, pour l'exemple, peu importe, mais vous avez compris. Donc line, je suis obligé de le mettre en dessous du prix actuel, ce qui est logique. J'aurais pu mettre limite, ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave. Voilà. Admettons que vous ayez ce genre de stratégie. Et vous vous dites quoi? Bah, le prix, s'il part fortement dans un sens, bah, il va activer mon ordre et puis il ira à ma target. Et s'il va vers le haut, bah, dans tous les cas, je le prends en sandwich. Hop, il partira soit dans un sens, soit dans l'autre. Et dans tous les cas, je serai dans le move. Mais dans le cas où le prix part d'abord là, et puis vous exécute, et puis il part comme une balle dans l'autre sens, et vous exécute là, il vous active, et puis il repart dans l'autre sens. Vous êtes fait avoir dans les deux sens. Pour éviter que ça arrive avec OCO, bah, il va supprimer l'ordre qui n'a pas été exécuté. Donc si maintenant il part comme une balle, là, il vous exécute votre buy stop, vous allez avoir un ordre d'achat ouvert, et donc automatiquement, en instantané, il va supprimer celui-là, pour vous éviter de vous faire défoncer dans les deux sens. Et s'il active celui-là, bah, il supprimera celui-là. Automatiquement. C'est pas à vous de le supprimer, il se fera automatiquement. OCO, c'est pour éviter, et peu importe, même si c'est pas une news, admettons que voilà, vous mettez des buy stop, sell stop un peu partout, ça permet que voilà, si c'est le scénario acheteur ou vendeur qui est activé, il supprime tout l'opposé. Comme ça vous évite d'être dans tous les sens. Donc c'est à ça que ça sert OCO. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, fin de la vidéo. Je vous ai tout expliqué. Normalement, j'ai rien oublié. Ceux qui s'y connaissent encore mieux, n'hésitez pas dans les commentaires à le dire si j'ai oublié un truc important. Mais normalement, pour un trader qui veut simplement avoir de bonnes performances et mettre en place une stratégie intéressante, vous avez vraiment de quoi faire, parce qu'en soi, admettons vous êtes là, vous avez une optique vendeuse, vous vous mettez là, vous savez que votre stop loss, admettons il sera, je sais pas, au-dessus du plus haut, c'est un exemple que je vous donne. Votre target, il sera, vous visez le plus bas là, vous savez directement que ça va risquer de toute façon 1%. De toute façon, votre stop loss va s'adapter, votre nombre d'eau va s'adapter pour que ce soit 1%. De plus, par rapport au break-even automatique, au nombre de RR pour aller etc., tout se fera de manière automatique. Donc vous n'avez plus à penser à ça. Votre gestion, elle est faite automatiquement, elle est paramétrée automatiquement. Donc maintenant, vous devez vous focus sur quoi? Sur la gestion de la stratégie. Vous occupez sur la strat. Est-ce qu'elle est toujours d'actu ou pas? Est-ce que je dois plutôt faire gaffe? Peut-être qu'il peut encore faire un plus haut avant de valider ma strat. Vous vous focus sur la strat, plus sur est-ce que je mets le break-even maintenant ou pas? C'est tout le plan. Il est plus vous ne devez plus penser à 1000 choses. Vous ne devez plus penser et à la strat, et douter, et FOMO, et FUD. C'est fini. Vous laissez l'assistant MT4 régler ça pour vous. Et vous vous occupez uniquement sur la strat, la pattern, le plan, etc. Voilà. Fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura répondu à beaucoup de questions et pourra vous aider dans votre trading. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je répondrai. Donc... il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Bonne fin de journée, bon trading à vous, pourvu que vous gagnez un maximum d'argent sur les marchés, en tout cas que vous n'en perdiez pas.